Cristo, imitatona ileolam, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Nous sommes le 14 juin 2025, donc on est au milieu de cette confrontation avec l'Iran. Vous savez que j'ai commencé à enregistrer, à marquer les notes, à préparer l'étude avant que tout ça arrive. Vous allez reconnaître que c'est pas, en tout cas, vous allez reconnaître ça. Euh, Aujourd'hui, on va regarder des nouvelles qui vont nous amener jusqu'à notre sujet en Zacharie. Mais plus qu'on avance dans le temps, plus les nouvelles d'aujourd'hui ressemblent aux mots des prophètes. Et puis, je vais vous lire ce que M. Gabizon a écrit en 2020. 2020, il y a 5 ans. Celui qui était chef de la police à New York a averti les Juifs de protéger leur communauté parce que on est dans une place dangereuse dans l'histoire. Pourquoi les Juifs aux États-Unis? Le journal le Jerusalem Post qui a publié ce rapport, ça dit à cause des coupes budgétaires dues à la virus euh, Corona, le COVID à l'époque. Et aussi, il y avait un manque de respect pour les policiers. Ça a créé un genre de conditions idéales pour un déclin de sécurité. Puis bon, évidemment, c'est ce qu'on a vu. Et les Juifs sont un des groupes le plus ciblés. Et M. Gabizon a dit, qu'importe la raison pourquoi il y a des révoltes, euh, c'est toujours le Juif en premier. Euh, il dit au Canada, à cette époque-là, il y a 15 ans, il a entendu une nouvelle d'un un nouveau parti nationaliste qui a demandé, qui a réclamé qu'on enlève tous les Juifs du Canada. Parce que les Juifs, il dit, c'est un manipulateur interne qui infiltre les médias, détourne la Banque centrale et infecte le corps politique comme un parasite. M. Gabizon dit, c'est le genre d'énoncé que je pensais jamais entendre aussi vite dans l'histoire. On pense que c'est à l'époque des nazis, mais ça a été dit 5 ans, comme j'ai dit. Le parti a été fondé en 2017 et même s'il est petit, c'est ça, à leur cœur, il promouvoit la haine pour les Juifs. Là, on retourne à où nous sommes aujourd'hui. Quand j'étais en voyage au Nouveau-Brunswick à la mi-mai, le Conseil de sécurité nationale en Israël a émis un avertissement à tous les Juifs et à tous les Israéliens au Canada et d'être en alerte à cause d'un danger accru. Il ne faut plus démontrer publiquement qui nous sommes et en étant juifs. Et couple de semaines plus tard, le même genre d'avertissement a été donné pour les Juifs aux États-Unis de faire attention. Suivant l'attaque terrible au Colorado, quand on a euh, envoyé le feu sur des personnes qui marchaient paisiblement, même en silence, pour hausser la, le profil des otages qui sont encore en Israël, même si on a trouvé 2 autres qui sont morts. On a au moins 20 qui sont en vie. Euh, mais c'est pas encore Armageddon parce que l'Église va être enlevée avant ça.
mais il va y avoir une autre invasion qu'on va voir aujourd'hui et une autre diaspora. Et même les rabbins qui écrivent des commentaires sont d'accord. Mais ça va être différent cette fois-ci. Ça va être court cette fois-ci parce que l'Éternel reviendra pour arrêter tout ça. Euh, Si vous n'êtes pas encore en Zacharie 14, je vous invite d'ouvrir vos Bibles. Et le verset 4 dit, et ses pieds se tiendront à ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Verset 9, ça dit, l'Éternel sera roi sur toute la terre, et en ce jour-là, il y aura un Éternel, et son nom sera un. En reculant d'un verset, ça dit, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Et plus bas, au verset 11, ça dit, on y habitera, et il n'y aura plus d'anathème, et Jérusalem habitera en sécurité. Wow, vraiment pas aujourd'hui avec les bombardements iraniens, mais tout ça va arriver pendant la tribulation. Et même si il y a des prophéties de grandes calamités, et ce qui est encore plus important et plus gros, ce sont des promesses qui sont nombreuses. Donc, dans le texte aujourd'hui. Donc, on va commencer avec chapitre 14 qui parle de la nature sinistre des guerres à venir. Mais encore là, le chapitre commence avec une prophétie d'espoir parce que ça nous prépare en parlant d'une victoire. Là, on a des prophéties plus difficiles. Donc, au verset 1, ça dit, voici, un jour vient pour l'Éternel et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. On a déjà lu au chapitre 12 que les nations environneront Jérusalem, mais c'est Israël qui va diviser les richesses de ces nations parmi eux. C'est une bonne façon de commencer le chapitre avec cette assurance de victoire, mais on va voir, il y a d'autres versets qui sont durs à accepter. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire en entrant? Verset 2. J'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat, et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes violées. C'est le vrai sens du mot. Et la moitié de la ville s'en ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Monsieur Gabizon dit, parfois, on souhaiterait ne pas avoir autant de détails, mais si ça vient du Seigneur, on doit le savoir. Mais qu'est-ce qui va arriver après que les nations environnent Jérusalem? Bon, trois choses. La destruction passe de la ville aux maisons, aux femmes, et on va essayer de détruire tous les Juifs, comme on a déjà dit. Euh, Quand ça parle de la ville étant prise, le, le verbe en hébreu, c'est lachad, c'est quand on attrape un animal dans un filet. Euh, il dit, imagine les ennemis d'Israël qui entrent au pays et à la ville de Jérusalem. Ça dit que les maisons seront pillées. Piller, c'est l'idée d'être spoilé, de se spolier, d'être volé. Ils vont saccager les maisons. Ils vont penser que c'est leur jour de victoire jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est le jour du Seigneur, parce que Dieu s'en vient. Les femmes seront violées. C'est une prophétie difficile à considérer, mais les mots sont clairs. Euh, Ça va être pour un temps court et ça va arriver à la fin de la tribulation parce qu'il va avoir le temps pour un autre exil. Moi, je dirais peut-être c'est vers le milieu de la tribulation. Et ça dit la moitié de la ville sera exilée. Euh, Est-ce que vous pouvez imaginer encore un exil? On en a tellement eu d'exil. Euh, le mot pour exil, il y a deux mots. Le deuxième, c'est Golan. C'est le mot qu'Ézéchiel utilise en décrivant quand le peuple juif a été pris captif par les Babyloniens en Ézéchiel 1:1. On les appelait les exils. C'est comme ça qu'Ézéchiel ouvre son livre. Mais à l'époque
Zacharie, on parlait araméen et ce mot est utilisé pour décrire tous les Juifs dans la diaspora, la dispersion, parce qu'on va tous être exilés. Ils vont être tous exilés. Et on sait que c'est toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. On le voit au verset 2, parce qu'ils attaquent, ils prennent la ville, les maisons et les femmes. Au verset 16, on voit le reste de ces nations qui adorent à Jérusalem. Et au verset 19, on parle d'une punition pour ceux qui adorent pas Dieu à Jérusalem. Ça, c'est pour la prochaine étude, pas tout de suite. Mais de l'invasion au salut du reste, euh, euh, c'est quand même une bonne nouvelle qui va finir. Euh, il y a un autre prophète, Abdias, on va le regarder concernant l'exil. Il y a un avertissement aux voisins d'Israël qui vont faire partie de ce sac, qui vont participer à ce saccage en croyant que c'est leur victoire. Abdias, c'est le livre le plus petit de toute la Bible. Peut-être vous avez jamais ou des écritures hébraïques. Mais même s'il est petit, il y a une bonne raison de le connaître. Monsieur Garrison dit, on peut comparer le livre d'Abdias à l'étoile de Bethléem, l'étoile qui a guidé les, les mages à Nazareth où Jésus était. La brillance ou l'étoile, c'était plutôt une brillance, c'était visible à n'importe qui, mais ce n'était pas évident pour tous. Il dit, Abdias, c'est comme ça. Il contient beaucoup d'informations, mais c'est pas clair pour tout le monde. Quel est l'avertissement aux voisins d'Israël qu'on trouve en Abdias? Puis on peut le dire quasiment pour ce qui se passe en Iran, quant à moi. Mais ce livre est dédié pas à la nation perse qui est l'Iran, mais à Édom. Et les Édomites, comme je vous ai déjà dit, symbolisent tous les ennemis d'Israël parce qu'ils sont souvent les premiers à attaquer Israël à son moment le plus faible. Les rabbins appelaient tous les ennemis d'Israël des Édomites. Les Romains étaient des Édomites. Pour ceux qui sont autour de Jérusalem, Dieu va dire quelque chose comme il va dire à son peuple quand ils vont être jugés. Je tiens à vous dire, et vous allez voir la diapo, que Dr. Fruchtenbaum dit que les événements des Abdias sont arrivés quand Jérusalem a été saccagée par les Philistins et les Arabes en 2 Chroniques 21, versets 16 et 17. Donc, vous pouvez regarder ça plus tard. 2 Chroniques 21, 16 et 17, mais il y a plusieurs idées là-dessus. Mais qu'est-ce que nous voyons au verset 12 de Abdias? Il y a juste un chapitre. Mais tu n'aurais pas dû regarder le jour de ton frère, le jour de son désastre. Tu n'aurais pas dû te réjouir au sujet des fils de Juda, au jour de leur destruction, et tu n'aurais pas dû ouvrir ta bouche toute grande au jour de la détresse. Continuons au verset 13. Ça dit, tu n'aurais pas dû, il le dit souvent, entrer dans la porte de mon peuple au jour de leur calamité, ni regarder toi non plus sa misère au jour de sa calamité, et tu n'aurais pas dû porter la main sur les richesses au jour de sa calamité, et tu n'aurais pas dû te tenir au carrefour pour exterminer ses réchappés, et tu n'aurais pas dû livrer ceux des siens qui étaient demeurés de reste au jour de la détresse. Ça, c'est le verset 14. Donc, regardons ce que Dieu dit dans le verset 15 quand il parle de toutes les nations et les Édomites, et vous allez voir l'alliance abrahamique. Car le jour de l'Éternel est proche contre toutes les nations. Comme tu as fait, il te sera fait. Ça, c'est l'alliance abrahamique, Genèse 12, 3. Ta récompense retombera sur ta tête. Et
tout comme aux 2 Chroniques 21, tout de suite après ces choses-là, l'Éternel vient sauver Israël. Et là, on arrive à Zacharie 14, verset 3. Et c'est ce qui arrive. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Alléluia. Euh, Même si c'est un temps sévère et extrêmement pénible, ce temps de calamité va être court. Et ici, c'est l'Éternel lui-même, les 4 lettres hébraïques, le Yod, He, Vav, He, qui vient sauver son peuple. Et on dit qu'il combat 2 fois. Euh, 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 Pardon, 2 fois, nous, c'est dit que Dieu combattra. Il gagne, il arrive à conquérir et il triomphe parce que personne ne peut euh, euh, gagner autre que Dieu. Le mot combattre est intéressant ici parce que ça veut dire manger. Le mot est lechem et c'est appelé de la même façon. Peut-être vous reconnaissez certains le mot lechem, c'est le mot pour pain. Euh, Vous savez qu'au début, les lettres ont pas été, les mots n'ont pas été écrits avec des voyelles. Et puis, donc, on peut le lire comme manger. Euh, Pensez à la prophétie de euh, Josué et Caleb quand il a parlé des Cananéens géants, quand la nation avait très peur et ils ont utilisé une drôle d'expression en Nombre 14, verset 9. Euh, Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus d'eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Pourquoi est-ce qu'il parle de pain? Peut-être c'était évident pour les Israélites. Quel pain est-ce qu'Israël avait déjà mangé depuis 2 ans? C'était la manne. Et Israël devait ramasser la manne avant le lever du soleil parce que quand le soleil devenait chaud, la manne fondait. De la même façon, l'argument de Caleb et Josué disent que ces géants vont simplement fondre parce que l'Éternel va être avec eux. Et quand le Seigneur reviendra sur la terre, comme on est au Zacharie 14, regardez verset 3, alors l'Éternel ira de l'avant pour manger ces nations, comme il mange tous ceux qui sont au jour de la bataille. Ça va être comme le soleil de la justice, avec la guérison dans ses ailes, comme nous voyons à Malachie chapitre 4, versets 2 et 3. Euh, et aussi, le prophète dit euh, au verset 3, et vous foulerez les méchants, car ils seront des cendres sous la plante de tes pieds, le jour où je ferai cela, dit l'Éternel des armées. C'est comme ça que, donc, c'est une façon que Zacharie utilise pour décrire sa venue. Maintenant, regardons ce que le Dr. Fruchtenbaum, le fondateur du ministère, comment il décrit cela. Il parle du retrait de la lumière. Au verset 6, ça dit, et cela arrivera en ce jour-là. Donc, c'est un avenir prophétique qu'il n'y aura pas de lumière. Les brillants se retireront eux-mêmes. Donc, c'est la 5e panne de lumière qu'on voit dans la tribulation. Et euh, quel est le jour? Verset 7, ce sera un jour qui sera connu de l'Éternel. Ni le jour, ni la nuit, mais il arrivera qu'au soir, il y aura de la lumière. Et avec la deuxième venue, la seconde venue, la lumière de la gloire de la Shekinah disperse les ténèbres, créant un long jour semblable à celui de Josué. Encore une fois, c'est important. Remarquez comment certains de ces versets difficiles de la guerre
sont surpassés par ces autres brillants et merveilleux. Donc oui, on a des versets difficiles, mais on a aussi quelque chose de bon euh, qui, euh, qui est jumelé avec pour qu'on ne perdions pas espoir. Donc avec ceci, la première partie prend fin. J'espère que vous avez été bénis, même s'il y a eu des versets difficiles. Et je vous demande de prier pour le ministère et de mettre le pouce vers le haut si vous écoutez ça en ligne plus tard et de prier. Et je remercie tous ceux qui soutiennent le ministère, qui sont proches et de loin. Et puis, écoutez avec moi la deuxième partie. Shalom, shalom.